Mais qu'on me dise oui ou qu'on me dise non, si demain je gouverne ce pays, de toute façon, j'appliquerai mon programme. Plan A, on discute, vous voulez pas. Plan B, on le fait quand même. Là, nous, Commission, on est en train d'attaquer la France en justice. On fait les premiers pas dans la procédure d'infraction, qui est le truc le plus classique au monde de l'Union européenne, c'est-à-dire quand un pays ne respecte pas une directive, la Commission l'attaque en justice en disant « vous ne respectez pas cette directive ». On discute, on discute, on discute, et si on n'est vraiment pas d'accord, à un moment, on demande à des juges, à la Cour européenne de justice, de dire qui a raison. En général, la Commission a raison. Oui. Quand on a raison, il y a la Cour de justice met une amende au pays en disant tant que vous n'avez pas transposé la directive, tant que vous ne respectez pas le droit européen, vous devez payer tant. Là où il y a une grande incompréhension de ce que c'est l'Europe. L'Europe, ça ne marche que si on y croit et qu'on veut le faire respecter. Personne n'a intérêt à dire ce truc-là, j'en veux absolument pas et je le ferai jamais. Si un pays ne veut pas payer l'amende, par exemple. S'il ne veut pas payer l'amende, il ne veut pas être dans l'Union européenne. Et c'est pas possible, en fait, parce qu'il y a tellement d'autres endroits de coopération avec les autres pays, que les autres pays vont lui dire « tu joues pas les règles ici, ne crois pas qu'on va discuter avec toi sur les autres sujets qui t'intéressent », et des choses comme ça, c'est un package. On est dans l'Europe parce qu'on a gagné, en fait. Et donc, il y a un moment où on achète le package, entre guillemets. Voilà, il y a certains cas où je ne serai pas gagnant, je peux traîner des pieds au maximum et des trucs comme ça, mais je peux pas sauter de l'avion. Enfin, si on saute de l'avion, on fait le Brexit et ça a des conséquences hyper importantes. Donc à un moment, le pays prend ses pertes sur le sujet, il dit oui, je vais payer l'amende, oui, je vais faire le truc. Ou alors il dit je vais essayer de changer la loi et des choses comme ça, mais globalement, on a tous intérêt à ce que ça fonctionne et tout le monde respecte les règles, puisque les règles ont été construites pour que tout le monde y adhère. En fait, c'est le même principe que c'est mon premier prof de droit qui disait ça. On ne respecte pas le droit, la loi, parce qu'on y est obligé. On la respecte parce qu'on y croit. Tranquillement, le fonctionnaire européen confirmait que les États n'avaient pas d'autre choix que de se plier aux orientations définies par l'UE, y compris au mépris de la volonté exprimée par leurs propres citoyens. Mais cette absence de choix n'était pas liée à une pression quelconque. Bien sûr que non. Ce n'est pas une mafia ici. Il fallait juste que les États et par extension les citoyens comprennent que tout ce qui était décidé au niveau européen se faisait dans leur intérêt. Les sanctions, les amendes, comme celles que l'UE s'apprêtait à infliger à la France pour avoir mis trop de temps à privatiser ses barrages hydroélectriques, n'étaient que des piqûres de rappel face à une attitude absurde. Car après tout, pourquoi voudrait-on ne pas suivre les orientations européennes dans la mesure où celles-ci sont prises dans l'intérêt de tous ? Éloge du vote utile, Raphaël, parlons d'un être du vote inutile. D'un être qui vous est cher, votre fils, le fils que vous avez avec Carla Bruni, et qui et voilà une information. Et qui explique pourquoi. Vous êtes à la pointe de l'info, donc. Et vous avez vu, qui explique pourquoi il rejoint François Asselineau. François Asselineau, on le rappelle, c'est le candidat du Frexit. Voyez-vous dans le vote de votre fils, dans sa décision, un vote inutile ? Ah non, la trajectoire qui le conduit à ça, en tout cas, est une trajectoire tout à fait cohérente, puisque c'est... Mais je ne veux pas parler à sa place, et vous devriez l'inviter pour lui poser la question, il s'y rendra avec plaisir. Il est parti des Insoumis, mon fils, qu'il avait croisé pendant la campagne, et dont le discours le séduisait, et il a en toute rigueur considéré que le programme de Jean-Luc Mélenchon était inapplicable à l'intérieur des traités européens, et qu'il fallait donc en toute cohérence sortir de l'Europe pour pouvoir appliquer ce juste programme. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui on le présente comme un enfant de droite, alors que c'est par la gauche, et c'est par des mesures sociales auxquelles il était sensible, découvrant le jeu politique, qu'il a adhéré à ce parti-là. Je dois ajouter aussi une chose, et j'arrête ensuite de parler de quelqu'un qui n'est pas moi, et qui est bien différent, et qui a raison de l'être. Je veux ajouter à ça une chose, c'est que ce qui l'a séduit chez Asselineau, c'est la cohérence idéologique du personnage. C'est-à-dire que pour quelqu'un d'eurosceptique comme lui, Asselineau offre une ligne qui est claire et qui ne transige pas, alors que Marine Le Pen ne sait pas ce qu'elle veut, Mélenchon ne sait pas ce qu'il veut, Dupont-Aignan ne sait pas ce qu'il veut non plus. On ne sait pas s'ils veulent sortir ou rester, au moins Asselineau, on sait. Et ce choix de votre fils vous réjouit ou pas ? C'est l'occasion de 1000 discussions passionnées, passionnantes, avec un jeune homme qui est encore plus républicain qu'eurosceptique, et avec qui on peut s'entendre bien sûr, et qui surtout adore changer d'avis.